C'est ça un classico? Franchement, c'est quand même pas foufou, hein. Bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo d'après-match, donc du classico, entre le Real Madrid et le Barcelone. Donc match qui s'est conclu sur le score de 2-1 pour le Real Madrid. Et il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce match, pas que en bien, parce que sincèrement, on est quand même très très loin des gros classicos d'il y a encore 5 ans, 10 ans en arrière. Là, c'est quand même assez pauvre. Sincèrement, moi, je trouve ça assez pauvre. Donc, on va revenir un petit peu sur le match, regarder un peu la compo. Donc, au niveau composition, on était sur niveau côté Real Madrid. Donc, Courtois dans les buts, Valverde, Militao, Wischen, Carreras. Un milieu avec Chouameni, Bellingham, Camavinga, Güler, Vinicius et Mbappé devant. Côté Barcelone, on avait Szczęsny derrière, Koundé, Koubarsi, Eric Garcia, Baldé, Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Lopez, Rashford et Ferran. Donc voilà, milieu, une équipe un peu madrilène qu'on un petit peu changé, je trouve, avec la rentrée de Camavinga dans le cœur du jeu. Donc voilà, c'était à peu près les seuls. Le retour de Militao aussi en défense. Donc voilà, match plutôt équilibré sur le papier. Après, sincèrement, moi je veux pas être désagréable, mais on nous a parlé sans cesse de Lamine Yamal. Mais alors, on nous a pris la tête avec Yamin Laman. C'est-à-dire vraiment, on nous en a parlé matin, midi, soir. Son père, il nous a fait une sortie de ouf là, concernant le Ballon d'Or. Lamine Yamal ceci, Lamine Yamal cela. Mais attendez, mais c'est quoi ce match? Et c'est lui qui est censé être le meilleur joueur du monde aujourd'hui, où on nous a pris la tête parce que à la place de Dembélé, ça devait être lui? Non, mais attendez, Yamal, je veux bien qu'il a fait des exploits, qu'il a fait des choses extraordinaires. Mais là, sur le match d'aujourd'hui où il fallait qu'il se monte, parce qu'en plus, il avait quand même ouvert sa bouche très très fortement avant le match. Donc là, à chaque fois qu'il ouvre, de toute façon, c'est simple, hein, à chaque fois qu'il ouvre, en fait, il se passe rien. Il devait l'ouvrir contre Paris, il s'est fait éteindre par Nuno Mendes au bout de 5 minutes. Là, il a encore ouvert sa bouche face au Real. On l'a pas vu du match. Attendez, on l'a pas vu du match, il a pas dribblé une seule fois. Alors, on nous dit qu'il est blessé, qu'il est ceci, qu'il est cela. D'accord, mais si t'es blessé, ferme-la. Ferme-la en fait, parce que pour le match que tu nous as sorti, sincèrement, ça sert à rien quoi. Ça sert à rien que tu l'ouvres. T'es nul. T'es nul. Donc voilà, on a vu donc un match dont le Real de Madrid, pour moi, a quand même bien dominé la première mi-temps. Même si en termes de statistiques, c'était très étonnant parce que j'ai regardé un peu. Et première mi-temps, 64% de possession de balle contre 36 pour le Real Madrid. Donc c'est vrai que le Barça a quand même eu la balle, mais effectivement Madrid était beaucoup plus fort devant le but, avec un XG de 2,24 pour Madrid contre 0,62 pour le Barça. Le Barça, c'est simple, ils ont été inexistants. Inexistants offensivement. Sincèrement, Rashford, il nous a rappelé ses années Manchester United. Lamine Yamal, en fait, il vient de faire comprendre à tout le monde qu'il méritait vraiment pas du tout le Ballon d'Or. Franchement, Ferran, beaucoup trop, pas assez fort, tout simplement pour un match comme ça. Donc vraiment très très surprenant. 280 passes pour le Barça, ce qui est pas ouf, c'est pas dans leur moyenne. Normalement, une équipe qui domine bien, on peut le voir avec le Paris Saint-Germain, c'est environ 400 passes à peu près. Donc 142 par contre pour Madrid, c'est très très pauvre, hein. En termes de jeu, moi franchement, j'ai été hyper déçu des deux équipes parce que sincèrement, il se passe rien. Il se passe rien en termes de jeu. En fait, les deux côtés, c'est pareil. Il y a les milieux qui sont là pour récupérer la balle et puis donner aux 3 ou 4 joueurs devant. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis désolé, mais quand on voit jouer le Paris Saint-Germain, aucune des deux équipes de ce soir est plus forte que Paris Saint-Germain. Nous, à Paris, la différence, c'est qu'on prend toujours le temps de créer au milieu de terrain. Avec un Vitinha exceptionnel, avec un Neves, avec un Ruiz, avec un Warren, avec tout ce qu'on veut. On saute pas le milieu de terrain.
Et c'est ça qui fait notre force. C'est qu'on a une manière de garder la balle au milieu, à faire tourner, à faire fatiguer l'autre, que ces équipes-là n'ont pas. Ils ont un jeu qui est beaucoup plus, je vais pas dire basique, parce que bon, c'est toujours un petit peu, il faut quand même le mettre en place, mais beaucoup plus binaire en fait. Ils récupèrent la balle devant, voilà. Donc en fait, on a vu de l'attaque-attaque pendant 90 minutes. Aucune vraiment construction de jeu. Moi, je m'attendais, là, on nous a sorti que le Barça, c'était le concurrent du Paris Saint-Germain dans le jeu. Ah non. Non, non, je vous confirme que c'est absolument pas le concurrent du Paris Saint-Germain. En fait, on n'a pas d'équipe en concurrence. Je dis pas que ça va nous faire gagner tous les matchs, on perdra des matchs, mais j'ai vu le Bayern jouer hier, j'ai vu le Barça, j'ai vu le Real aujourd'hui. Je suis désolé, mais aucune équipe ne construit au milieu. Ils ont tous les trois le même style de foot. C'est une équipe où le milieu est là juste pour récupérer les ballons. Hier, j'ai vu le Bayern, ça joue avec Goretzka et Kimmich au milieu. C'est pauvre, c'est pauvre. Là, c'est pareil. T'as De Jong, Pedri d'un côté, et t'as Kamavinga et Tchouaméni de l'autre. Moi, je trouve ça hyper pauvre, sincèrement. En termes de jeu, on est quand même à des années-lumière des classicos d'il y a encore 5 ans, 10 ans. Hein. Quand on avait les classicos avec, même là les derniers, hein, avec Casemiro, Kroos, Modric, ou côté Barça, du temps où il y avait Busquets, Iniesta, Xavi ou Rakitic et tout. Attendez, mais ça jouait vachement mieux. Là, vous vous rendez même pas compte aujourd'hui des équipes que vous avez. Hein. Franchement, c'est nul. C'est complètement nul. En deuxième mi-temps, grosse domination de Barcelone encore en possession. Ils sont passés à 74 au lieu de 64. Donc ils ont gagné 10%. Mais 0,41 en XG goal attendu contre 1,36. Donc alors oui, ils ont dominé. Hein. 292 passes en deuxième mi-temps, 80 seulement pour Madrid. Mais là, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, le Real Madrid fait 80 passes contre le Barça. Alors moi, je veux bien tout, hein, je veux bien, oui, c'est vrai qu'ils ont gagné. Il n'y a pas de souci. Mais franchement, c'est quoi ça? Et puis alors Mbappé, il nous a fait sa spéciale. Hein. La spéciale d'Mbappé, c'est leur jeu. Je crois qu'il a été au moins 10 fois hors jeu. J'ai jamais vu un joueur aussi rapide être aussi vite hors jeu. Parce que c'est pas qu'il est hors jeu d'un demi-centimètre parce qu'il se met il se met à la limite pour être devant. Non, non, il est hors jeu d'un mètre. Moi, sincèrement, je comprends pas. Je comprends pas ce joueur-là. Il faisait la même chose à Paris. Je comprends pas ce joueur-là. Donc, d'après ce que j'ai vu, il a même été élu homme du match. Mais homme du match de quoi? Il a marqué un but, d'accord. Mais homme du match de quoi? Moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, l'homme du match, là, c'est Bellingham. Bellingham, il tient le Real Madrid à lui tout seul. Le jour où Bellingham est plus là, c'est fini. C'est fini. Parce que les 80 passes que le Real a fait, il y en a au moins, allez, la moitié où c'est Bellingham qui les fait. Donc, sincèrement, là, si on regarde l'ensemble du match, ils ont fait 222 passes, le Real, contre 572. 23 tirs pour le Real, 10 cadrés, contre 15 tirs et 6 cadrés pour le Barça. Mais franchement, mais alors oui, il y a eu des actions, il y a eu des buts, il y a eu plein de choses. Mais en termes de jeu, mon Dieu, mais en termes de jeu, venez plus me parler de Lamine Yamal, venez plus me parler de Koundé. Non mais Koundé, vous avez vu son action à la fin là? Il a juste une tête à faire, il a juste à taper. Mais en fait, je pense que son bandeau, ça doit être un bandeau Louis Vuitton. Donc en gros, il veut pas l'abîmer. Il a fait un vieux contrôle de la poitrine trop long. Oh, mais il faut arrêter avec ça. C'est surcoté de ouf, ces joueurs. C'est surcoté de ouf. Et par contre, encore une fois, on nous a bassinés avec le Barça. Mais je suis désolé, mais vous avez vu la défense du Barça là? Koundé, Koubarsi, Eric Garcia, Baldé. Ah, mais ils sont mauvais. Ils sont tous mauvais. Ils se sont fait éclater en première mi-temps par le Real. Parce qu'évidemment, Koubarsi et Eric Garcia, ça fait 1m80. Donc forcément, face aux joueurs du Real, comme des Bellingham, des Militao et autres, qui font un bon mètre 90 presque, ils se sont fait éclater. Ils se sont fait éclater. Franchement,
hyper déçu, je vous dis en toute honnêteté, hyper déçu du Classico. Je pensais voir une vraie opposition de style. Alors oui, le Barça avait quand même beaucoup d'absents, ça c'est vrai. Je pense sincèrement qu'avec un Lewandowski et avec un Rafinha en plus sur le terrain, ça change le match. Il n'y a pas de problème sur ça, il n'y a pas de souci. On a vu un Barça dominer en possession et on a vu un Real jouer en contre. Mais le Barça, on nous a dit que c'était une équipe de dingue, c'était la seule équipe qui pouvait rivaliser avec le Paris Saint-Germain, mais ils sont à des années-lumière. Ils sont à des années-lumière. Mais regardez un match du PSG, comme j'en ai pu le faire ce week-end. Regardez un match du PSG hier à 17h et regardez un match du Barça aujourd'hui à 16h15. Non, mais il faut se mouiller la nuque, hein. Moi, je le dis. Franchement, ça n'a rien à voir. Et puis, alors, je te parle même pas du Real. Le Real, alors oui, c'est une équipe en reconstruction, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, j'ai jamais vu un Real aussi faible face à un petit Barça. Parce que, encore une fois, je le répète, on n'est pas face à un gros Barça avec les absents qu'ils ont, avec les joueurs importants qui leur manquent. C'était pas un gros Barça. Et le Real s'est fait manger avec quasiment son équipe type. Ouais. Ouais, sincèrement, j'ai quand même été très très surpris. Vraiment, je trouve que le Real ne propose aucun jeu. Je me mets à la place des supporters madrilènes aujourd'hui qui sont passés de Casemiro, Kroos, Modric au milieu qu'on a vu ce soir. Ça doit quand même être un petit peu difficile pour eux, hein. Sincèrement, ça doit être un peu difficile pour eux quand même, hein. Là, la douche, elle est costaude, hein. Putain, parce que franchement, mais il n'y a pas de jeu, en fait. Il n'y a pas de jeu. Pas de jeu, il n'y a rien. Ils essayent de récupérer la balle pour balancer Mbappé en contre, parce que, bah voilà, Mbappé, sa qualité première, c'est évidemment la course. Ce mec-là, le jour où il apprendra à faire des passes, peut-être qu'il arrivera à être meilleur, parce que le nombre de fois où il fait la différence sur son côté et qui veut à tout prix tirer, faire sa spéciale au premier poteau, au lieu de la donner à Diaz qui était tout seul au second. Mais encore une fois, tout le monde est là en train de lui dire que c'est génial, il a fait un match de dingue, tout le monde est en train de l'applaudir, il a même été élu homme du match. Donc évidemment, ça le confirme dans l'idée qu'il a fait un match de dingue. Moi, je suis désolé, mais non, Mbappé, il n'a pas fait un match de dingue du tout. Un joueur qui est 10 fois hors jeu, qui loupe un penalty, qui loupe, quand même, il a eu au moins 3 ou 4 face à face, et qui en loupe 2, alors qu'il y a un coéquipier tout seul au second poteau, pour moi, il peut pas être homme du match. C'est pas possible. Un mec comme Bellingham qui a marqué un but, qui a fait une passe décisive, il a été beaucoup plus précieux que Mbappé. Je suis désolé. Bellingham, il tient le Real à lui tout seul. Et puis alors, moi, il y a vraiment un truc quand je vois le Real, Barça, surtout le Real, et que je remercie qu'on ait enfin changé de, de réflexion vis-à-vis de Paris. C'est quand je vois l'attitude détestable de Vinicius Junior quand il sort à la 70e minute. Le mec, il en fait tout un cirque, il gueule comme un mongol. Il rentre au vestiaire, il revient, on sait pas trop ce qu'il fait. Il gueule sur le banc de touche. Oh là, mais qu'est-ce que ça m'énerve. Le coach a quand même le droit de faire ce qu'il a envie. Vinicius, on le voyait plus en deuxième mi-temps. Il a fait des efforts pour défendre. Le coach a envie de remettre un peu de sang frais au cas où il y avait un contre. C'est complètement cohérent. Faut pas être très très intelligent pour comprendre ça. Mais alors, il est débile ce joueur. Autant il a des qualités, mais alors l'humain est détestable au possible. Et c'est vraiment pour ça que je suis bien content que Paris ait changé de discours là-dessus. Enfin bon. Donc voilà, donc petit quand même, juste pour finir, on va parler de l'arbitrage, parce que comme je m'y attendais un peu, il y a quand même eu un arbitrage un petit peu spécial hein, quand même hein, sur le match de ce soir. Donc moi, il faudrait vraiment qu'encore une fois qu'on m'explique des choses. Le Real s'est permis de faire des choses tout le match sans avoir aucune sanction. Je prends un seul exemple, hein. 85e minute, je crois qu'il y a Araujo qui est rentré en jeu. Il se retrouve dans la surface de réparation sur un centre, alors qu'il était peut-être un petit peu long, donc je suis pas sûr qu'il l'aurait eu.
On voit un Carvaral qui joue absolument pas la balle, qui ne la regarde même pas, hein. Il regarde uniquement le dos du joueur, qui lui fout un coup de tampon dans le dos. En plus, il fait son malin en lui disant qu'il fallait qu'il se relève. Et là, il n'y a même pas consultation de quoi que ce soit pour une possibilité de penalty. Moi, je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Je trouve qu'on laisse la possibilité au Real, mais ça c'est depuis toujours, hein. On l'a vécu en Ligue des Champions, c'est vraiment toujours. On laisse les choses au Real Madrid qu'on n'autoriserait à personne d'autre. Je prends encore le carton rouge de Pedri. Alors oui, il arrive un petit peu fort, je suis d'accord, mais de là, lui donner le deuxième jaune plus un pour lui foutre le rouge à la 90e minute, alors que c'est pas un joueur méchant à la base, Pedri. Alors que quand tu sais que toutes les fautes qu'ont pu faire Madrid, alors qui n'ont pas été sifflées du tout, moi sincèrement ça m'étonne pas qu'à la fin ça soit parti un petit peu en vrille, parce que l'arbitre a mis un climat un petit peu négatif sur tout ça. Voilà, ça m'étonne pas. Voilà les amis, bah écoutez, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un commentaire, mettez un like, abonnez-vous, mettez la cloche, et puis on se refait de toute façon des réactions à chaud après certains matchs, en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain, et puis on essaiera de faire quelques affiches. Voilà, donc n'hésitez pas. On se retrouve donc maintenant, prochain match, c'est mercredi, donc mardi. On se retrouve pour la vidéo d'avant-match. Et puis bah, jusque-là, profitez de votre fin de week-end. Et puis ciao, ciao!